L'intelligence artificielle arrive de partout, de tous les côtés. On l'a vu l'année dernière avec Galaxy AI. Samsung a frappé super fort début 2024 avec beaucoup d'innovations au niveau de l'intelligence artificielle. Et bien là, Samsung nous fait des démos super intéressantes où elle nous présente l'intelligence artificielle sur les téléviseurs avec Vision AI. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que l'intelligence artificielle se développe de plus en plus chez Samsung. On la retrouve bien évidemment dans les télés les plus haut de gamme de Samsung, mais pas uniquement. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est à côté de Francfort dans un événement qui s'appelle World of Samsung où on parle d'intelligence artificielle. Bien évidemment, ici, on va parler téléviseur, on va parler intelligence artificielle, on va essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle arrive dans les téléviseurs de Samsung, de quelle manière et ce qu'on va pouvoir faire avec. Allez, on y va. Avant toute chose, vous comprenez un petit peu ce que votre téléviseur était capable de faire jusque-là. Alors je vous le dis, comme on est dans un événement, vous allez voir que les lumières bougent un peu, changent. C'est pas totalement optimisé, mais au moins il y a un côté vlog, c'est immersif. Je vous emmène avec moi. Bien évidemment, il y a des télés de toute taille chez Samsung, des très grandes, des petites, vous allez voir. Ce qui nous intéresse tout de suite, c'est ça, c'est ce premier panneau. Parce que ce premier panneau vous dit ce qu'on peut faire, en tout cas ce qu'on pouvait faire et ce qu'on peut continuer à faire avec nos téléviseurs. Jusqu'à présent, dans votre télé de Samsung, vous pouviez upscaler. Upscaler la qualité de l'image, upscaler la qualité du son et upscaler, je dirais, l'expérience un peu globale. Et là, ce qui nous intéresse, c'est juste ici. Vous le marquez, Samsung Vision AI est ici. Alors Samsung Vision AI, en fait, il y a plusieurs choses. Je vais pas vous faire lire des tableaux, vous allez voir, c'est pas intéressant. Là, c'est ce qu'on voyait juste avant. Mais ce qui nous intéresse surtout, regardez, c'est juste là, avec Click to Search, Live Translate et Generative Wallpaper. Bon, Click to Search. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Vous connaissez Cycle to Search, qu'on appelle entourer pour chercher en français. Même si vous écoutez la vidéo dans une autre langue, vous comprendrez le côté français, où chaque langue a son nom et sa spécificité. Et bien ici, ils ont appelé ça Click to Search. Ça veut dire que vous avez votre télécommande, par exemple, vous voyez un film qui vous intéresse, et dans ce film, il y a un acteur, vous dites, je connais cet acteur, mais je ne sais plus qui c'est, je ne me rappelle plus de son nom, je ne sais plus quelle est sa filmographie, ou alors vous découvrez un acteur que vous trouvez super bon, acteur ou actrice bien évidemment, peu importe, et vous vous dites, je voudrais vraiment savoir dans quel autre film joue cette personne. Eh bien, vous avez un bouton sur votre télécommande, vous appuyez, Click to Search, vous cliquez, ça va chercher et ça vous donnera beaucoup d'informations sur cette personne. Là, j'ai une démo, j'ai vu que c'était sur Wikipédia, et ce qui est assez cool en fait, c'est que vous allez avoir une petite bio. Telle personne a fait ci, a fait ça, est née ci, est née là. Bref, vous avez toute la biographie sur la personne en un clic sur votre télécommande. C'est vachement cool parce que vous regardez un programme et vous savez tout sur cette personne. Donc je trouve ça assez malin pour toutes les personnes qui sont passionnées par le cinéma ou qui veulent juste avoir une information complémentaire sur un acteur ou une actrice. Et il y a un autre truc qui est intéressant avec Click to Search, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez les informations sur un acteur, ça vous l'avez vu, mais en plus de ça, ça vous suggère des films à côté, des films avec les mêmes acteurs, pourquoi pas, surtout des films avec le même réalisateur, et surtout des films dans le même univers que ce que vous regardez. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de personnaliser l'expérience un peu plus loin et avoir accès à des films qui potentiellement vont vous plaire. Click to Search, vous avez vu, maintenant ce qui nous intéresse, c'est la traduction instantanée. Alors regardez, on se passe un peu dans l'événement, comme ça je vous montre les coulisses, là ils vous ont fait un grand laïus pour vous expliquer ce qu'est la traduction instantanée. C'est simple à comprendre, vous voulez regarder un film qui vous intéresse, sauf que ce film n'est pas dans votre langue et vous ne parlez pas de la langue du film. Vous êtes un peu frustré, vous dites, ah, c'est bien mignon tout ça, mais j'aimerais bien comprendre de quoi parle le film. Et les sous-titres ne sont pas également dans votre langue. Soyez tranquille, Samsung a une solution pour vous avec la traduction instantanée. Vous téléchargez le pack de langue. Moi, par exemple, ça va être le pack de langue français. On peut l'avoir également en espagnol, en italien, en allemand, en anglais et en coréen. Et en français, pour moi, très bonne nouvelle. Et ensuite, l'intelligence artificielle va faire sa magie et vous affichera les sous-titres dans votre langue de façon instantanée. Et ça, c'est juste vachement cool. Puis il y a un autre truc qui est pas mal, c'est le fond d'écran génératif. Je vous explique, vous le savez, Samsung propose des expériences d'œuvres d'art au niveau de l'écran de ses téléviseurs, si bien que lorsque vous n'utilisez pas votre téléviseur ou que vous ne regardez pas, eh bien peut s'afficher sur votre écran des œuvres d'art. Déjà eu plusieurs partenariats, notamment avec le Louvre, je vous le passe, mais en fait l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on peut aller encore plus loin pour personnaliser l'expérience au niveau de ce qui va s'afficher sur l'écran de son téléviseur quand on ne décide pas de le regarder? Eh bien oui, on peut, ça c'est vachement cool, pourquoi? Puisque l'intelligence artificielle vous permet de générer vos fonds d'écran. Ce sont des fonds d'écran génératifs, c'est cool, c'est sympa, c'est joli. Comment ça fonctionne? L'IA va vous demander de choisir entre différentes ambiances. Est-ce que vous voulez plus cette ambiance, plus celle-là? Vous cliquez, vous choisissez, vous avez quelques questions qui permettront totalement d'orienter votre choix pour générer le fond d'écran que vous souhaitez. Ce qui est assez cool, effectivement, c'est que ça permet totalement de personnaliser l'expérience. Vous pouvez changer les fonds d'écran tous les jours en fonction de l'humeur du jour, en fonction de la météo, en fonction même de pourquoi pas de votre tenue vestimentaire. C'est assez rigolo. Surtout, vous pouvez en générer 10 par jour. Donc si vous souhaitez changer le matin, le soir, le midi, la nuit, vous pouvez le faire en fonction du moment, en fonction de l'ambiance de l'instant. Et c'est ça qui est assez marrant avec l'intelligence artificielle, c'est que ça permettra de personnaliser l'expérience davantage, d'aller encore plus loin et même jusqu'au fond d'écran.
Je trouve ça assez marrant. Il y a également les modes IA qui font leur apparition grâce à l'intelligence artificielle. Alors comment ça marche les modes IA? Eh bien l'intelligence artificielle reconnaîtra automatiquement le contenu que vous êtes en train de regarder et mettra le mode. Ça va être un mode plus pour le cinéma, un mode pour le film ou alors un mode général. Donc si effectivement l'IA détecte que vous êtes en train de regarder un film, paf, ça vous met l'ambiance film. Si vous regardez du sport, eh bien paf, l'ambiance sport, vous l'avez compris. Puis si vous regardez toute autre chose, une émission à la télé, pourquoi pas, eh bien paf, ça vous mettra l'ambiance un peu plus générale. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous pouvez les régler très facilement pour choisir les paramètres que vous voulez et pour personnaliser totalement l'expérience. On voit donc que l'intelligence artificielle fera ces changements automatiquement. Vous n'avez pas besoin, vous, avec votre télécommande, de venir changer le mode. Elle reconnaîtra la scène, elle changera, s'adaptera. Et ça, c'est quand même très cool. Et bien évidemment, ce qui est important dans l'univers des téléviseurs de Samsung, c'est déjà la sécurité avec Knox Security. Puis vous le voyez ici, vous avez 7 ans de mise à jour d'OS avec One UI Tizen, puisque oui, maintenant ça s'appelle One UI Tizen. Donc, vous voyez que Vision AI de Samsung permet d'amener l'expérience un peu plus loin, de personnaliser les choses. Bon, et puisqu'on se parle de téléviseur, bien évidemment, on va pas s'arrêter là, parce qu'ici, à World of Samsung 2025, on parle bien évidemment d'intelligence artificielle, mais il y a aussi plein de nouveautés produits très cool. Et voilà, je vous montre. Vous le savez, Samsung, c'est pas uniquement des télés ou des smartphones, c'est un écosystème complet. Et justement, il y a une fonctionnalité qui est assez marrante, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, qu'on a vu au CES. Eh bien, ce sont les Universal Gestures. C'est-à-dire qu'avec votre montre, votre Galaxy Watch au poignet, vous allez pouvoir piloter votre téléviseur, pouvoir déplacer le curseur sur votre téléviseur, pouvoir sélectionner quelque chose sur votre téléviseur très facilement. Ça vous évite d'avoir la télécommande sous la main. Ça veut dire que uniquement la personne qui a la montre au poignet peut piloter le téléviseur. Sinon, pour les autres, il faudra avoir la télécommande. Ce n'est pas très grave. En soi, soyez rassurés. Une fois de plus, c'est assez marrant parce que ça montre la force et la puissance d'un écosystème qu'on retrouve ici chez Samsung, où avec quelques petits gestes, on peut venir piloter sa télé très facilement. Personnellement, je trouve ça assez marrant. Allez, on commence par le QN990F. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez juste un tout petit boîtier derrière qui servira juste à l'alimenter. Le boîtier est caché là, mais en réalité, le boîtier où vous allez brancher votre signal HDMI et compagnie, eh bien, il est déporté. Il est déporté jusqu'à 10 mètres. Et surtout, c'est un boîtier qui est déporté sans fil. Donc, vous n'avez strictement aucun fil qui relie votre boîtier qui est déporté jusqu'à 10 mètres et votre téléviseur. Et en plus, c'est un téléviseur qui est 8K. Certifié Wi-Fi 7, Wireless One Connect, et vous pouvez en plus avoir de la 8K 120 Hz jusqu'à 10 mètres de distance. C'est juste dingue. En plus de ça, il est glare free, vous n'avez pas de problème pour tout ce qui va être réflexion du soleil dessus. On a de l'upscaling en 8K. On a également l'Art donc si vous voulez afficher des œuvres d'art dessus, bien vous pouvez le faire. Il y a un pied central que je trouve élégant et qui lui confère beaucoup de légèreté. QN90, là qui est sur pied mais qu'on peut également retrouver affiché à un mur. Le QN90, il est sympa. On a bien évidemment un upscaling au niveau de la 4K et surtout on a le glare free. Ça c'est quand même vachement bien parce que vous n'aurez pas de problème si le soleil vient se refléter sur votre téléviseur. En côté OLED, on a le S95F qui est vraiment bien et c'est pareil de la même manière. Regardez, si vous venez là, on a également le glare free. Puis lui, il a un truc qui est vraiment bien par rapport à la génération précédente, c'est qu'il est 30% plus lumineux. Ça c'est quand même pas mal. Et puis après, vous le voyez, on a aussi pas mal d'informations techniques sur ce modèle. Donc si vous cherchez un téléviseur OLED haut de gamme, là vous avez ce qu'il faut. Ça j'adore, hein. Ça c'est vraiment un de mes téléviseurs préférés chez Samsung, The Frame Pro. Vous connaissez The Frame, c'est le télé qui se transforme en tableau quand il est éteint grâce à ses capteurs. Il y a énormément de technologie à l'intérieur. Déjà, on a une dalle mat, il y a un capteur de présence, il y a l'Art Store. Comme ça, vous n'êtes pas limité uniquement au cadre personnalisable. Et ce qui est cool, c'est que la gamme s'enrichit avec The Frame Pro qui bénéficie de la technologie Neo QLED et du boîtier déporté sans fil. Et ça aussi, c'est bien. Laissez-moi aussi vous montrer juste ici The Premiere 5. The Premiere 5, c'est vraiment cool. Pourquoi? Parce que c'est un vidéoprojecteur où vous allez pouvoir vous tactilement modifier les choses. Vous allez pouvoir déplacer, là, vous voyez, hop là, je scroll du haut vers le bas. En fait, vous avez un capteur qui est intégré à votre vidéoprojecteur qui va reconnaître vos mouvements. Donc là, on a un écran tactile jusqu'à 40 pouces, mais on peut agrandir l'image jusqu'à 100 pouces. Là, ça devient plus du tout tactile, mais vous l'utilisez comme un vidéoprojecteur normal. Pour jouer à des jeux, pour la productivité, c'est vraiment un accessoire que je trouve super intéressant, qui prend pas trop de place. Alors un petit peu, bien évidemment, sur une table, il vous faut quand même cette petite dimension, là, vous voyez, juste ici. Mais si vous voulez, par exemple, le mettre dans la chambre de votre enfant pour qu'il puisse faire des jeux, dessiner, jouer à des jeux également, des jeux de cartes, pourquoi pas, et vous travailler, apprendre également le dessin. Enfin bref, il y a beaucoup d'usages. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment cool. The Premiere
5, ça c'est vraiment un nom à retenir. Et que serait une télé sans une barre de son? Celle-là elle est très cool, toute nouvelle, c'est la QS710. Et pourquoi elle est vraiment intéressante? Parce qu'elle est réversible. Là regardez par exemple, vous l'avez en dessous d'un téléviseur, vous pouvez donc la poser au mur très facilement, vous voyez, en format vertical. On peut même poser les télécommandes si on le souhaite dessus, ça c'est quand même pas mal, mais on peut également la changer de sens. Vous pouvez la mettre dans ce sens-là, si vous voulez par exemple la poser sur un meuble sans aucun problème. Et ce qui est vraiment intéressant en termes de technologie à l'intérieur, c'est qu'on a un gyroscope qui va reconnaître la position. Alors vous me direz, c'est bien mignon une barre de son qu'on met dans un sens et dans l'autre, mais on va pas avoir les mêmes haut-parleurs partout. Eh bien si, vous inquiétez pas, hein, Samsung a pensé à tout et a totalement optimisé l'expérience, si bien que si vous la mettez dans un sens ou dans l'autre, vous aurez toujours la même qualité sonore. Et bien évidemment chez Samsung, vous avez plein d'autres produits avec notamment le Music Frame, qui est une enceinte super élégante. On a également le projecteur The Freestyle, une autre télé The Serif. Et puis ce que vous savez peut-être pas, regardez, je vous emmène au fond, vous allez voir, comme ça on découvre les coulisses de l'événement, c'est que Samsung a toute une division professionnelle, là avec un équipement médical, où on va pouvoir faire des échographies. Voilà, échographe Samsung qu'on retrouve juste ici. Par contre, ce que vous savez et ce que vous connaissez de Samsung, eh bien, c'est tout ce qu'on peut retrouver au niveau des réfrigérateurs. Il y en a énormément, très grosses références, avec notamment les Family Hub Bespoke, super jolis, vous voyez. Il y en a absolument pour toutes les tailles. On a bien évidemment des machines à laver également, vous voyez, juste ici. Comme ça, je vous fais faire un tour du propriétaire et on visite les coulisses de l'événement. On passe à côté des gens qui sont en train de discuter. Bonjour, messieurs, dames. Là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de références. Et puis, bien évidemment, pour la cuisine, ça, on peut pas le louper non plus. Avec plein de hôtes super élégantes. On a bien évidemment un four ici, avec, il vous le marque, Bespoke AI. Ça, c'est quand même vachement bien. Comme ça, on voit ce qui se passe à l'intérieur du four. On peut filmer également. Ça, je vous en ai parlé du Family Hub avec son grand écran ici. On va également avoir des plaques. Bref, on voit qu'il y a des produits Samsung pour toute la maison avec SmartThings au centre. SmartThings pour parler correctement. Comme ça, vous pouvez piloter toute votre maison connectée très facilement. Allez, on termine le tour par ici, comme ça vous verrez la complète, la totale, vous savez tout. On a également les aspirateurs robots. Bref, vous voyez, il y a énormément de produits chez Samsung dans l'écosystème de la maison, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour la salle à manger, il y en a de tous les côtés. L'IA se développe de plus en plus, on l'a vu arriver l'année dernière sur les smartphones Samsung, ça a cartonné avec Galaxy Eye qui a montré la voie, je dirais, un peu à tout le monde sur ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle sur smartphone. On voit que là, ils vont plus loin et continuent effectivement à proposer de l'intelligence artificielle, cette fois-ci dans les téléviseurs. L'IA se développe de plus en plus. Moi, je trouve ça assez marrant, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'apporter toujours plus d'interactivité, de faciliter les usages de nos téléviseurs. Là, c'est les nouveautés qu'ils nous montrent en 2025. J'imagine que ça va continuer, donc on va continuer à suivre l'actu, bien évidemment. Et puis tiens, puisqu'on parle de Samsung, il y a aussi cette vidéo qui est là, qui est très cool. Foncez également la voir et vous m'en direz des nouvelles.